Alléluia, gloire à Dieu. Ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 16. Nous allons lire le verset 6 et le verset 12. Dans le verset 6 du chapitre 16 du livre de Matthieu, la Bible nous dit ceci. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Dans le verset 12, la Bible dit ceci. Alors, il comprit, c'est-à-dire les apôtres comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. À l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avions les sadducéens et les pharisiens. Bon, maintenant, dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, verset 3, nous n'avons plus les pharisiens. Mais la Bible nous a dit de ceux qui seront face à nous dans ces derniers temps que nous sommes pour nous enseigner les fausses doctrines et les faux enseignements. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3, la Bible dit ceci. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Aujourd'hui, nous avons donc les docteurs en théologie, puisque nous savons que beaucoup de gens beaucoup pensent que pour connaître l'évangile ou pour recevoir la révélation, il faut aller dans les écoles de théologie et avoir les doctorats en théologie, doctorats en philosophie. C'est en ce moment qu'on va donc comprendre les Écritures et venir expliquer et venir enseigner afin que les gens parviennent au salut. La Bible nous a avertis de nous méfier de ces docteurs, de ne même pas écouter leurs enseignements. Parce que ce sont des fables, ce sont des histoires que ces gens inventent et ils sont au service des démons pour conduire les gens vers les ténèbres. La Bible nous demande de nous garder de ces faux enseignements. Ayons l'habitude de faire comme nos ancêtres dans le livre des Actes chapitre 17 verset 11. Cette lecture nous enseigne qu'à l'époque, quand on enseignait, quand on prêchait l'évangile, ceux qui écoutaient l'évangile allaient vérifier dans les Écritures si ce qu'on leur disait était exact. Ayons le même réflexe aujourd'hui. Quand un prédicateur, un pasteur, un évangéliste, un homme de Dieu se place devant vous, un prêtre se place devant vous pour vous parler de la parole de Dieu, vous devez aller vérifier dans la Bible, parce que la Bible c'est le baromètre, c'est l'unique baromètre, parce que nous avons reçu la parole sous forme écrite. La parole existe sous trois formes. Il y a l'esprit, puisque la parole c'est d'abord un esprit. Il y a la deuxième forme qui est une forme incarnée qui a été crucifiée. Il y a la troisième forme qui est la Bible. La Bible c'est donc le baromètre qui nous permet de voir si nous nous sommes égarés ou pas, ou si ce qu'on nous enseigne est vrai ou faux. Faisons donc comme dans Actes chapitre 17 verset 11. Maintenant, nous allons voir comment se présentent ces faux enseignements. La Bible a même donné les exemples de ces faux enseignements. Et la Bible nous dit que ces enseignements viennent des démons. Ces gens qui les enseignent sont inspirés par les démons. C'est dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 3. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 3 nous dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, on nous parle toujours des derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps. Mais l'Esprit nous dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par hypocrisie de faux docteurs. On parle encore de docteurs. On vous dit que ce sont les faux docteurs. Ces gens qui partent dans des écoles pour avoir des doctorats, pour enseigner la parole là. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ici, la marque de la flétrissure, ici, ce sont les gens qui sont, quand tu es marqué au fer rouge par Satan, on dit que tu as la marque de la flétrissure dans ta conscience. Ces gens sont marqués au fer rouge par Satan. Comme les justes sont marqués du sceau du Saint-Esprit, les satanistes, les gens, ces égarés, ces gens des ténèbres qui ont pour but d'enseigner le mensonge sont marqués au fer rouge par Satan. Par hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier
et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Vous voyez, voilà, on donne un exemple de ce que ces gens enseignent. Vous voyez donc, il y a des religions où on vous dit de ne pas se marier pour croire en Dieu, pour mieux servir Dieu, pour être bon, pour être pur. Il ne faut pas toucher à la femme, il ne faut pas avoir des relations sexuelles. Vous voyez que ça, ce sont des enseignements de démons. La Bible nous dit dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 3, que ce sont les enseignements des démons. Et ça, ce n'était qu'un exemple. Nous allons voir d'autres mensonges, d'autres tas de mensonges que ces docteurs enseignent. Par exemple, le vœu de chasteté. C'est ça que nous venons de lire ici, le vœu de chasteté, où il ne faut pas, pour être pur, il ne faut pas se marier. Pour bien servir Dieu, il ne faut pas se marier. Ce sont des enseignements de Satan. Maintenant, il parle aussi de l'Assomption. L'Assomption qui nous enseigne que Marie est montée au ciel. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 13, qu'un seul est monté au ciel, celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous enseigne même dans Actes chapitre 2, verset 34, que même David n'est pas monté au ciel. Quand vous lisez la Bible nous enseigne que le Seigneur Jésus-Christ est le fils de David. Donc si le père de Jésus, lui, il n'est pas monté au ciel, parce que quand on cite la généalogie de Jésus, on ne cite même pas Marie dedans. Les parents, les ancêtres de David commencent à Abraham, d'Abraham jusqu'à Joseph. Et l'Éternel avait fait une promesse à David. Il lui avait dit que son successeur va régner éternellement. Donc celui qui sortira de ses entrailles, pas son successeur direct, c'était Salomon, mais Dieu lui avait promis que son règne sera éternel. Et on parlait ici du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que dans la Bible, on appelle toujours Jésus, fils de David. Quand on interpelle Jésus, on dit Jésus, fils de David. La Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 34, que même David, qui est le père de Jésus, n'est pas monté au ciel. Comme encore moins sa mère. La mère de Jésus n'est jamais montée au ciel. Quand vous évoquez ce problème, les gars, les gens disent comment vous dites qu'un seul est monté au ciel, puisque la Bible dit que seul Jésus est monté au ciel. Donc la Bible se contredit. La Bible ne se contredit pas. Ceux qui évoquent le cas d'Enoch, le cas d'Élie, et ils ne savent pas que Dieu a créé plusieurs cieux. La Bible dit que Dieu a créé les cieux. Il n'y a pas un seul ciel, il y a les cieux. La Bible nous dit clairement qu'il y a 3 cieux. Il y a le premier, le deuxième et le troisième ciel. Le troisième est le ciel le plus élevé. C'est là où se trouve le trône de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui est monté là-bas, puisque c'est de là-bas qu'il est aussi sorti. Ce qui veut donc dire que nos ancêtres comme Enoch, quand ils ont été enlevés, c'est pas forcément au troisième ciel qu'ils sont partis. Même Élie n'est même pas, c'est pas là-bas. Et la Bible nous enseigne même d'ailleurs qu'Élie est revenu. Parce qu'Élie est revenu sous une autre forme, avec un autre nom. C'était Jean-Baptiste, qui était Élie, qui devait revenir. Et nous connaissons donc le sort de cet Élie qui est revenu. Il a été décapité, il a été enseveli. Tout le monde connaît son histoire. Donc il reste qu'Enoch. Et la Bible nous dit même aussi d'ailleurs que le Satan est au ciel. Et la Bible dit en même temps que Satan a été chassé du ciel. Ceux qui croient que la Bible se contredit, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a un seul ciel. Le ciel le plus élevé, où il y a le trône de Dieu, Satan a été chassé là-bas. Si on dit ne combattez pas la chair et le sang, combattez les esprits méchants qui sont sur la terre et dans les lieux célestes. Le diable est au ciel, mais il n'est pas au troisième ciel où se trouve le trône de Dieu. Il est forcément dans un ciel inférieur. Bon, maintenant, la fête d'Assomption, parce que c'est la fête d'Assomption qui parle de la montée de Marie au ciel, c'est un mensonge, ce n'est même pas biblique. Allez dans la Bible, vous n'allez pas trouver le mot Assomption dedans. Et l'Assomption, la fête du 15 août a été inventée par un roi satanique. Tous ceux qui fêtent la fête du 15 août, votre ancêtre c'est Jéroboam, c'est lui qui a créé cette fête. Et c'était la fête satanique, la fête de l'idolâtrie. Il a fabriqué les idoles, il a créé une fête le 15 août, il a désigné le 15 août comme étant le jour où on devait célébrer les idoles. Et regardez bien les gens qui célèbrent la fête du 15 août, ils célèbrent l'idolâtrie. Donc ce sont les enseignements des démons. Tous les mensonges qu'on enseigne dans les religions sont des enseignements. La Bible nous dit que ce sont les démons qui inspirent ces gens. Il y a
le purgatoire, c'est un pur mensonge. C'est également un enseignement des démons. Puisqu'on nous dit que d'après le purgatoire, dans le purgatoire, on nous enseigne que vous pouvez vivre dans le péché. Quand vous allez mourir, on va prier pour que votre âme aille au purgatoire pour être expirée de ses péchés. Ça, c'est un mensonge. Ceux qui vont croire à ces choses, tant pis pour eux. Parce que la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La Bible nous demande de prêcher la repentance à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, si vous n'avez pas cru à la repentance, si vous ne vous êtes pas repenti, vous ne recevrez jamais votre pardon des péchés. Donc, si vous êtes mort dans le péché, tant pis pour vous. Le purgatoire, c'est un mensonge, c'est pas biblique. Le baptême des bébés, le baptême dans les piscines, le baptême avec les gobelets, ce n'est pas biblique. Ça, ce sont des enseignements des démons. Ce sont des choses que les démons ont inspirées aux gens pour empêcher aux gens d'avoir le salut. Parce que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand vous baptisez un bébé, il a cru en quoi? Puisqu'on dit que celui qui croira et qui sera baptisé. Vous baptisez le bébé, il a cru à quoi? Vous ne le baptisez même pas dans les cours d'eau comme ça se faisait dans la Bible. Parce que nous devons être les imitateurs de nos ancêtres. Nous ne devons rien inventer. Nous devons faire les choses exactement comme eux-mêmes ils faisaient. Il y a le chapelet. Le chapelet, c'est quoi? Ce sont des termes sataniques. Ce n'est pas dans la Bible. Il y a le carême. Le carême, la Bible, on connaît le jeûne. On ne connaît pas le carême. Le carême, c'est des termes bibliques. Comment tu manges toute la nuit, toute la matinée pour dire que tu te préserves de la nourriture dans la journée, ça n'a aucun sens. Même la prière, je vous salue Marie, ce sont des choses de Satan. Parce que ce n'est pas une prière, c'est l'ange qui a salué Marie. Et l'ange n'a jamais dit à Marie que Marie est pleine de grâce. L'ange a dit à Marie que Marie, tu as reçu une grâce. Seul Dieu est plein de grâce, parce que la Bible dit que la lumière est venue parmi nous, pleine de grâce. Seul Dieu est plein de grâce. Marie a reçu une grâce. Et la Bible dit aussi que quand on dit je vous salue Marie, on dit aussi prier pour nous. Marie ne peut pas prier pour nous, car la Bible dit dans 1 Timothée 2,5 qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un deuxième médiateur. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur. Les gens viennent vous dire que non, c'est faux. Il y a un autre médiateur. D'autres disent même que nos ancêtres peuvent intercéder pour nous. Ça, c'est le pur mensonge. Il y a un seul. Quand vous voulez vous adresser à Dieu, vous vous adressez à Dieu en passant par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et on baptise au nom de Jésus. Ceux qui ont reçu le baptême, ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'ont pas été baptisés. Parce que la Bible dit dans Colossiens 3,17 que tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc quand vous baptisez, c'est au nom de Jésus. Quand vous chassez les démons, c'est au nom de Jésus. Quand vous guérissez les malades, c'est au nom de Jésus. Est-ce que pour chasser un démon, vous allez dire à ces démons, je te chasse au nom du Père? Ou bien vous allez dire, je te chasse au nom du Saint-Esprit? Ou bien vous allez dire, je te chasse au nom du Fils? Parce que si vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous n'avez pas attiré la puissance de Dieu dans ce baptême. Ce baptême, Dieu ne l'a point reçu. Parce que c'est en Jésus-Christ qu'on reçoit la puissance et le pouvoir et le Saint-Esprit. Donc et c'est en Jésus-Christ qu'on est de nouveau. On ne naît pas de nouveau au nom du Père. On ne naît pas de nouveau parce que le baptême, le fait d'entrer dans l'eau, c'est l'image de la mort. Quand on ressort de l'eau, c'est l'image de la résurrection. Donc on ne ressuscite pas au nom du Père ou au nom du Fils. On ressuscite au nom de Jésus. Et maintenant, il y a les faux prophètes qui prophétisent, qui font l'évangile de la prospérité, l'évangile des miracles, l'évangile des prophéties. Tous ces gens sont des faux prophètes. La Bible nous a même d'ailleurs mis en garde que plus les faux prophètes, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes qui vont séduire beaucoup de gens. C'est dans Matthieu chapitre 24, verset 11, qu'il y aura beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux serviteurs de Dieu qui vont séduire beaucoup de gens. Ils vous prophétisent. Dieu ne peut pas envoyer un messager sur terre pour venir annoncer à une femme qu'elle va mettre au monde un enfant qui sera même bandit demain, qui sera un drogué, un agresseur.
Dieu ne peut pas envoyer un ange, ne peut pas descendre du ciel pour venir annoncer à une femme qu'elle va en mettre au monde un voyou. Dieu ne peut pas descendre du ciel, envoyer son serviteur pour venir vous annoncer que vous aurez une maison qui sera même détruite ou qui va même brûler au feu, pour venir vous annoncer que vous aurez l'argent. Parce que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné. Donc, Dieu ne peut pas faire des miracles pour vous annoncer les richesses. Il vous a dit qu'il va vous donner ces richesses. Il a prophétisé que ceux qui cherchent le royaume de Dieu recevront les richesses gratuitement. Dieu ne nous a jamais dit de chercher ça. Donc ceux qui partent dans les églises pour chercher les richesses se trompent. On va vers Dieu pour rechercher la vie éternelle, pour rechercher le royaume de Dieu. Et c'est pour le royaume de Dieu que nous devons nous battre. Nous devons nous battre par tous les moyens sur terre pour retrouver le chemin, pour trouver le chemin qui mène au royaume de Dieu. Donc ceux qui font l'évangile, la prospérité, vous trompent. Parce que la richesse n'est pas synonyme de bénédiction. Être riche ne veut pas dire qu'on est béni. La Bible dit d'ailleurs dans Jacques chapitre 5 verset 1 à 3 que malheur aux riches. Et nos ancêtres, beaucoup de nos ancêtres n'étaient pas riches. Paul n'était pas riche. Jean-Baptiste n'avait pas de maison, pas de femme, pas d'enfant. Il n'avait pas de compte en banque. Il n'avait même pas de vêtements de luxe sur lui. Élisée n'était pas riche. Élie n'était pas riche. Élisabeth et Zacharie n'étaient pas riches. Même Joseph et Marie n'étaient pas riches. Donc la richesse n'est pas synonyme de bénédiction ou de grâce. Quand on a dit à Marie que tu as reçu une grâce, c'était pas la richesse. On a dit même à Zacharie que Dieu vous a fait grâce, c'était pas les biens matériels. C'était plutôt les richesses du ciel et non les richesses de la terre. Donc, vous qui partez dans les assemblées où les faux prophètes vous dépouillent parce que eux ils deviennent riches sur le plan matériel et vous vous approvissez. Vous vous trompez. Dieu ne nous a jamais dit de chercher les richesses. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et les choses de la terre vous seront données. Vous qui cherchez les miracles, vous qui cherchez les prophéties, Dieu a prophétisé déjà dans nos vies. Je ne sais pas quelle prophétie vous partez chercher. Dieu a prophétisé, il a dit, si vous obéissez à ma voix, si vous suivez mes commandements, voilà ce qui va vous arriver. Vous serez bénis à l'aller comme au retour. Vos enfants sont bénis. Vous allez mourir après une heureuse vieillesse. Vos ennemis vont fuir devant vous. Il nous a promis tout ça. Votre corbeille sera toujours pleine. Vous n'allez jamais vous soucier du lendemain. Ces prophéties sont dans la Bible. Donc, celui qui veut que ces prophéties se réalisent dans sa vie, il n'a qu'à marcher dans la voie de Dieu, se repentir, recevoir le pardon des péchés, persévérer dans la voie de Dieu, porter sa croix tous les jours et suivre le Seigneur Jésus-Christ, renoncer au monde, comme dans Luc, renoncer au monde, renoncer à lui-même et se charger de sa croix tous les jours et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, méfions-nous des faux enseignements, des faux docteurs, des faux prophètes qui enseignent les mensonges aux gens. La Bible nous dit de nous garder de ça. Dans l'époque de Jésus, nous avions les pharisiens et les scribes et les sadducéens qui enseignaient le mensonge. Aujourd'hui, nous avons les faux docteurs. La Bible nous a averti que dans les derniers temps, il y aura les faux docteurs qui vont vous enseigner les enseignements, des doctrines des démons. La Bible dit que ces doctrines viennent des démons. Ce sont les démons qui les inspirent. Méfiez-vous des faux prophètes. La Bible a dit que les faux prophètes vont venir dans les derniers temps et séduiront beaucoup de gens. Voilà ce que j'ai voulu qu'on partage ce matin. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.